c'est Miguel Gagné de Grégoire Sport. Je vais vous présenter le nouveau 150 XCW TPI, nouvelle moto de KTM pour cette année 2021. Bike enduro, 2 temps, mais avec une injection d'huile. Donc, gaz peu dans le réservoir et on met notre huile d'injection ici. La réserve d'huile d'injection est comme située dans le châssis du véhicule. Donc, plus de mix, plus rien, ça se fait automatique. Merveilleux à ce niveau-là. Au niveau des composantes qu'on a sur ce véhicule, on a notre piton d'arrêt d'urgence et démarreur électrique. Pour un petit véhicule 2 temps, pas de starter à la crinque, démarreur électrique. Au niveau des manettes, on a clutch hydraulique, embrayage hydraulique avec une vis d'ajustement pour la distance sur les doigts. De l'autre côté, on a frein hydraulique naturellement, frein Brembo hydraulique avec toujours la vis d'ajustement pour la distance des doigts. Au niveau des suspensions, ici à l'avant, on a compression sur un côté, rebond sur un autre, suspension à l'huile. Ensuite de ça, on a un petit bouton ici pour la lumière, juste dans le côté du cadran. Ici, bouton pour allumer les lumières. On soulève comme ça. On a aussi l'odomètre dessus. Donc, on a le compteur d'heures, le trip 1, trip 2. On peut même faire du lapping, savoir un chrono, avoir notre lapping. On a aussi une lumière d'avertissement qui nous dit notre réservoir d'huile s'il commence à être au minimum. Fait que quand la lumière allume ici, c'est pas une suggestion, c'est un conseil de on arrête, on met de l'huile d'injection dans la réserve. Cette moto-là, vu qu'elle est munie d'un phare avant, phare arrière, odomètre, il nous manque seulement qu'un miroir côté gauche pour être légal dans les sentiers fédérés pour cette moto. Ensuite de ça, ce que je vous conseille pour les ajustements de base, c'est de rouler vos pneus à environ 15 livres d'air. On va jouer entre 15 et 18 en enduro. Des fois, on roule un petit peu plus dur quand c'est hardpack ou très rocailleux pour se freiner des crevaisons. Ou il y a toujours la mousse qu'on peut utiliser dans les pneus. Du côté droite de la moto, on a quand même la crinque pour démarrer la moto si jamais la batterie était basse. Autre chose au niveau de la batterie, c'est une batterie au lithium, vraiment une petite batterie au lithium. Donc, je vous conseille de vous prémunir d'un chargeur intelligent qui fait les batteries au lithium. C'est important d'avoir ce type de chargeur-là et de mettre votre batterie régulièrement sur la charge pour s'assurer que l'énergie est toujours renouvelée dans votre batterie. À ce niveau ici, on a le frein arrière et on a la bonbonne pour l'amortisseur arrière, tout ce qui est justement compression rebond et le préload au niveau du ressort ici. Au niveau des ajustements de suspension, avec le guide d'utilisation du fabricant qui est maintenant disponible en ligne avec un code d'accès, vous allez avoir toutes les informations au niveau des clics, le nombre de clics que vous pouvez mettre sur vos suspensions avant-arrière. Petit conseil d'usage pour commencer, c'est que vous placez votre moto sur une caisse de motocross, s'assurer que la roue à l'arrière ne touche pas le sol et on mesure un point fixe entre l'essieu et l'aile et on va mesurer la distance. Un coup qu'on enlève la moto sur la caisse, on la met poids de la moto à terre. Donc on devrait perdre 1 pouce ou 2,4 cm exactement. Ensuite de ça, j'embarque sur la moto. Quand j'embarque sur la moto, je devrais reperdre encore un autre 7,5 cm pour un total de 10 cm ou 4 pouces pour les plus vieux. Au niveau du côté de gauche, ce qu'on a à faire, on a pour la tension de la chaîne, toujours calculer un 2 cm et demi à 3 cm au niveau de l'ajustement de la chaîne, gros max. Il faut quand même avoir une certaine lousse pour quand la suspension travaille, la chaîne va se trouver à avoir plus de tension
Donc, ça prend un certain lousse au niveau de la chaîne. Pour l'ajustement, écrou central de l'autre côté que je viens desserrer. Ensuite de ça, j'ai mes deux écrous de sûreté de chaque côté qui sont situés ici. Et j'ai ma la bolt qui est ici que je vais tendre ma chaîne. Donc, si je fais un quart de tour sur cette écrou, sur cette bolt-là, je vais faire la même chose de l'autre côté pour m'assurer que ma roue recule également. On a des petites lignes indicateurs ici pour nous indiquer si on est vraiment égal, mais je vous conseille plus de vous fier au je fais un quart avec la clé, je vais faire un quart de l'autre côté. Ensuite de ça, au niveau de ce côté ici, vu que c'est une cloche à l'huile, on a un bleeder ici pour saigner la cloche si jamais il y avait des problèmes. Donc, je vous conseille de... vous n'aurez pas bien à jouer avec ça, mais si jamais vous avez des problèmes au niveau de la cloche, il y a moyen de saigner votre cloche à l'huile de ce côté-ci. Si on reste du côté droit de la moto, on a le couvert ici pour le filtre à air. Donc, filtre à air. Nous, chez Grégoire Sport, on sort tout le temps dans le filtre à air une prise pour le chargeur intelligent pour votre batterie, comme j'expliquais tantôt. La batterie est située en dessous du banc. Donc, plus facile que de dévisser le banc, on peut tout de suite avoir accès à la batterie avec cette prise de chargeur intelligent-là. Votre filtreur, c'est un filtreur en mousse. On va mettre de l'huile à filtreur dessus. Quand vous voyez qu'il commence à avoir de la poussière dessus, je vous conseille de le nettoyer avec un solvant prévu à cet effet. Et un coup qui est nettoyé, asséché, je vais remettre de l'huile à filtreur. Idéalement, on vient remettre un cil de graisse qui va être appliqué contre l'entrée d'air. C'est important de faire l'entretien du filtreur à air, c'est le poumon du moteur pour s'assurer qu'il n'y a pas de particules de sable qui rentrent dans le moteur, donc le nettoyer régulièrement. Même chose, quand je le nettoie, je peux compresser le filtreur, mais ne jamais le tordre. En le tordant, ce qui va arriver, c'est que vous allez l'étirer ou vous risquez même de le déchirer. Donc, si le filtreur est déchiré ou il est étiré, il ne sera plus étanche, puis vous allez avoir des problèmes au niveau de votre moteur. Il va s'user prématurément dû au fait que le sable va passer au travers. Au niveau du rodage, ce que je vous conseille, c'est 3 fois 15 minutes. Venir chaud, on laisse le moteur venir chaud en roulant 15 minutes continuelles, sans aller trop haute révolution. On roule normalement, on laisse tout se placer au niveau du moteur. Donc on fait 3 fois 15 minutes. Le premier 15 minutes, on laisse refroidir. Un autre 15 minutes, on laisse refroidir. Un autre 15 minutes, on laisse refroidir. Ensuite de ça, votre rodage devrait être complété. On change l'huile de la transmission. Moteur 2 temps, donc pas d'huile moteur. C'est vraiment une huile de la transmission 2 temps. Donc après le rodage, on change les huiles, l'huile moteur. Et ensuite de ça, je vous dirais à toutes les 5 heures, vous allez faire un changement d'huile au niveau de la transmission. Toujours utiliser les produits Motorex disponibles ici au comptoir des pièces. Les commis ici sont habitués de vous conseiller au niveau des bons produits pour ces composantes-là, pour ce type de moto-là. Donc, utiliser les bons produits, c'est important, c'est ce qui va faire en sorte que votre moto va avoir une très bonne durée de vie. Donc, on a fait le tour un peu de la moto. C'est sûr que des fois, je fais beaucoup de vidéos. Il vient des choses en tête que je n'ai pas toujours dit. N'importe quel motocross, je vous dirais que de temps en temps, vérifier les rayons des roues, s'assurer qu'on n'a pas trop de rayons de lousse, parce que plus il va y avoir du lousse dans vos roues, plus vous allez il va y avoir de l'usure qui vont se faire à ce niveau-là. Vous allez briser des broches et ensuite probablement faire des crevaisons à répétition. Donc, un entretien rigoureux sur un motocross, c'est ce qui fait la durée de vie de la machine. Ce qui complète pas mal le tour du nouveau XCW TPI de KTM de 150. Belle petite machine qui va faire fureur sur les sentiers. Merci.